Qu'apprend-on à l'ENA? La scolarité à l'ENA, c'est une première année de stage en France et à l'étranger, une seconde année d'approfondissement et de professionnalisation à Strasbourg, qui s'achève par une période d'évaluation suivie de la procédure de sortie. Le travail en groupe autonome alterne avec des conférences dispensées par des experts de haut niveau et des ateliers hackathon, nudge et design autour de 10 enseignements principaux. Politique publique et territoire. Cet enseignement, très concret, est organisé autour d'études de cas afin d'apprendre à concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques efficientes dans différents domaines, comme la prévention de la délinquance, le développement durable ou la politique du logement, mobiliser des ressources humaines en vue de la réussite de ces politiques. Les sessions communes ENA-INET. En utilisant les lieux de stage de l'ENA et de l'Institut national des études territoriales, les élèves construisent une expertise sur des thèmes comme l'accès aux services publics, les politiques partagées État et collectivités territoriales, la politique de la ville, la simplification et l'innovation au service des usagers. Europe et internationale. Tout haut fonctionnaire doit composer avec les obligations européennes et internationales de la France. Cet enseignement aborde notamment la diplomatie d'influence et la stratégie, les négociations dans le cadre européen, l'expertise et la vision française, les questions de défense et de sécurité, sans oublier les sujets d'actualité comme les conséquences du Brexit ou la lutte contre le terrorisme. Management public. Lors de sa prise de poste, un haut fonctionnaire doit être en capacité immédiate de diriger une équipe. Ce module apprend à conduire le changement, piloter, développer les compétences et savoir déléguer, communiquer, savoir gérer les crises. Droit et légistique. À l'issue de leur scolarité, les élèves auront un rôle essentiel dans la préparation des textes législatifs et réglementaires. Aussi devront-ils acquérir une rigueur juridique, maîtriser les processus d'élaboration de textes de qualité, organiser une réflexion autour de l'utilité de la norme de droit pour simplifier la vie de leurs concitoyens. Finances publiques. Prévoir, négocier, gérer, contrôler. La dimension financière est importante dans le métier de haut fonctionnaire, surtout dans un cadre budgétaire contraint. Les élèves y sont confrontés via une approche macro relative à la stratégie globale des finances publiques, une approche micro relative aux aspects opérationnels des différentes politiques publiques. Questions économiques et sociales. Préalablement à l'élaboration de décisions de politique économique, l'élève pourra, via ce cours, se confronter aux méthodes de l'économie appliquée, développer sa capacité à raisonner à partir de données économiques et sociales. Langue vivante et sport. Chaque semaine, les élèves suivent des cours de langue pour acquérir un niveau de maîtrise d'au moins 2 langues vivantes dans un contexte professionnel. Ils pratiquent plusieurs activités sportives afin de développer des compétences et des capacités supplémentaires, gérer leur capital santé ou encore s'imprégner des valeurs véhiculées par le sport. Valeurs, éthique et engagement associatif. Chaque décision au service de l'État doit être guidée par une dimension éthique. Cet enseignement présente à travers des conférences et cas pratiques les valeurs, l'éthique et la déontologie de l'action publique. Toutes les semaines, les élèves consacrent une demi-journée à une association ou un organisme accueillant des personnes en situation de vulnérabilité. Au terme de cette scolarité intense et diversifiée, les élèves doivent être capables de concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques, mais aussi de maîtriser les méthodes de management nécessaires à l'exercice des responsabilités propres à la haute fonction publique de l'État.